Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Salomé Liméry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de la Maison de l'Europe de l'Eure. Et Michael Tokdemir, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. La Maison de l'Europe est une association à vocation régionale qui existe depuis 1999. C'est également un centre Europe direct depuis 2009. Elle fait partie d'un réseau de 38 Maisons de l'Europe présentes sur tout le territoire. Alors concrètement, en quoi consiste ce statut ? Alors, un centre Europe Direct, c'est un relais entre les citoyens, les territoires et les institutions européennes. C'est d'abord ça. Et maintenant, depuis la nouvelle génération qui a été renouvelée pour 2021-2025, c'est aussi un bureau officiel de l'Union européenne. Donc, on a changé de statut et donc on rapproche les questions des territoires et des citoyens qui ont l'impression que l'Union européenne est loin. Et en fait, on est là sur les territoires pour montrer que non, elle est aussi présente près d'eux et qu'on répond à leurs questions du quotidien. Alors concrètement, comment est-ce que ça s'organise ? Alors ça s'organise, on a déjà des locaux à Évreux, mais on est habilité à nous déplacer sur tout le département et même parfois sur toute la région. Et donc on va sur les marchés, les foires, etc. Donc pour vraiment aller discuter avec les citoyens au plus près de leurs préoccupations. Et donc ils viennent nous voir, ils nous posent des questions, ils nous envoient des mails, ils nous posent des questions par téléphone, surtout quand l'actualité est dense. Et donc on a beaucoup de citoyens qui viennent, qui passent juste la porte pour nous dire j'ai entendu ça à la radio, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'éclairer, etc. Des jeunes qui viennent pour la mobilité, donc vraiment on est à disposition des citoyens. Alors au cours du mois de septembre ont été lancées un peu partout en France des consultations sur l'avenir de l'Europe. Lancée le 9 mai dernier à Strasbourg en présence d'Emmanuel Macron, la conférence sur l'avenir de l'Europe est enfin en place sur le territoire avec des rendez-vous en présentiel. Pouvez-vous nous présenter le dispositif ? Alors, le dispositif, il est libre en fait pour tout le monde. Après, c'est vraiment les citoyens qui décident de participer, de créer des événements, etc. On peut même, si on veut, ne pas créer d'événements et juste proposer des choses, des avis sur le site futureu.europa.eu. Donc on y va, on écrit vraiment, c'est un site avec 24 langues, donc en traduction simultanée. Donc vous pouvez écrire en français et un finlandais peut lire en fait en direct ce que vous êtes en train d'écrire dans sa propre langue. Et donc le dispositif mis en place en France par la Commission européenne avec les centres Europe Direct, c'est qu'il y a des hubs régionaux. Donc la Maison de l'Europe est un hub régional. Donc si vous avez besoin d'aide pour l'organisation de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et si vous voulez, je ne sais pas, être dans un café, être 5 personnes à discuter sur l'Europe, vous pouvez demander notre avis si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous allez directement sur le site que j'ai cité tout à l'heure et vous inscrivez votre événement et c'est considéré comme une participation à la COFEU, Conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc il n'y a vraiment pas de disposition, ou c'est vraiment ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, c'est un des plus grands exercices de démocratie participative jamais mis en place, donc profitez de cet événement jusque, je pense, au printemps 2022. Donc n'hésitez pas à participer, il y a déjà des milliers de participations, donc on vous attend. Alors c'est donc l'occasion pour les citoyens sélectionnés de débattre des changements qu'ils souhaitent pour l'Europe. 830 citoyens français sont réunis. Michael, vous avez vous-même participé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, ça, c'était les conférences régionales sur l'avenir de l'Europe, organisées par l'État français, qui donc met en place ces événements pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, c'est la contribution de la France. Il y a eu vraiment une quarantaine de citoyens en Normandie. C'était les 10 et 11 septembre sur Rouen. Et on a invité donc, enfin pas moi spécialement, mais l'État a invité plusieurs citoyens autour de la table et c'était très intéressant, un échange avec des personnes qui n'y connaissaient rien et qui ont commencé à apprendre à connaître l'Europe sur place, d'autres qui connaissaient beaucoup de choses, d'autres qui n'étaient pas très européens, eurosceptiques même. Donc vraiment il y a eu plusieurs échanges sur 3 jours, des discussions, des propositions, mais ce qui était important, c'est que ce sont les changements proposés, parce que les propositions concrètes, il faut d'abord il faut que ça soit mis sous forme de loi, etc., par le Parlement européen ou des propositions par la Commission européenne. Donc, c'était pas vraiment viable. Ce qui a été plutôt mis en avant, ce sont les changements demandés et vers où on va pour 2030, 2050, l'Union européenne, vers où doit-elle aller. Et donc, les citoyens qui ont participé reparticiperont à des échanges de ce type-là bientôt. Donc, c'est très intéressant.
Oui, ça, à la suite des 2 rendez-vous d'échange, il va y avoir de nouveaux rendez-vous et 100 citoyens parmi ces 830 seront réunis à Paris au mois d'octobre pour synthétiser et formaliser les conclusions des différents panels régionaux. Alors comment ça va se construire pour la suite ? Alors les 100 citoyens ont été choisis notamment lors de ces réunions début septembre et pour d'autres régions, c'était le week-end du 24 et du 26 septembre. Et donc chacun s'est proposé pour venir à Paris. Et pareil, sur 3 jours, toutes les propositions faites pour les changements demandés par les citoyens vont être étudiées, synthétisées. On va faire des sous-groupes, etc. Et ensuite, de ce travail fait sur le terrain, les citoyens qui ont déjà participé aux premières phases feront un travail de synthèse qui pourra être utilisé ensuite par Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes, et M. Macron, le président de la République. Alors très rapidement, vous nous avez parlé des changements, des propositions qui ont été faites durant ces rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui est le plus souvent revenu sur la table ? Une Europe forte dans le monde, c'est revenu très très souvent au niveau international, donc on veut une Europe souveraine. Ensuite, l'actualité oblige une Europe qui s'empare aussi des problèmes de santé, qui est vraiment revenu beaucoup. Une économie aussi importante. Le plan de relance a beaucoup été discuté aussi sur place. Certains connaissaient ce que c'était, d'autres pas, donc ça a permis d'avoir des échanges entre les citoyens. Donc ce sont vraiment des domaines sur lesquels les citoyens ont beaucoup insisté. Et aussi, très très important, l'écologie. C'est revenu partout, tout le temps, dans d'autres régions aussi. Donc l'écologie est un gros point important. En tant que Maison de l'Europe, vous attendez beaucoup de ce rendez-vous ? C'est un rendez-vous qui est très important pour nous puisque déjà ça met en lumière ce que fait l'Union européenne et donc évidemment nous derrière on a des citoyens qui nous appellent sur ces questions-là et surtout on espère vraiment, je parle en tant que citoyen aussi européen, qu'il y ait des réponses derrière et Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union a dit personnellement qu'elle fera en sorte qu'il y ait des réponses derrière, parce que si on n'a pas de réponse derrière, les citoyens vont avoir l'impression qu'on les a consultés pour rien, et ça, c'est pire que toute chose. Donc, il ne faut pas donner un espoir de démocratie participative si derrière, il n'y a rien. Ursula von der Leyen s'est engagée, le Parlement européen aussi, donc attendons de voir ce que ça va donner. Et il faut que ça aille au bout maintenant. Salomé Nimiri, vous êtes chargée de mission, donc est-ce que vous pouvez nous présenter une action qui va arriver avec la Maison de l'Europe, s'il vous plaît ? Alors, donc la Maison de l'Europe en 2022 se lance dans le volet des projets de solidarité, du Corps européen de solidarité. Donc elle va lancer sur le territoire ce projet-là qui va avoir pour but de réunir plusieurs jeunes qui vont pouvoir réfléchir ensemble à des projets de solidarité sur leur territoire. Donc on va essayer de les réunir sous forme de hackathon, donc une compétition de 24 heures où il va y avoir une émulation en fait de projets, d'idées. Le but c'est que ce soit aussi une rencontre où ils pourront être accompagnés de coachs pour ensuite aboutir à un projet que nous aiderons et qui sera ensuite financé. Voilà un petit peu pour gros projet de 2022 qui arrive. Sur un autre sujet aussi, le projet Europatable. Donc les Maisons de l'Europe se sont lancées dans ce projet pour mettre en avant la gastronomie européenne, avec notamment la présidence française de l'Union européenne qui arrive en 2022. Donc se mettre en avant avec la gastronomie, on trouvait que c'était très pertinent. Et donc il va y avoir un concours de gastronomie qui sera organisé pour mettre en valeur l'Europe, les recettes européennes, notre diversité culinaire aussi. À qui ça va s'adresser ce concours ? Alors ça va être auprès des jeunes, donc des jeunes notamment qui sont en formation dans la gastronomie, dans la cuisine. Voilà. Et alors comment ça va se passer concrètement ? Il y aura des étapes de sélection, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord une étape de sensibilisation quand même. C'est aussi notre travail sur le terrain, sur l'Union européenne. Ensuite, il y aura un dossier préparé par les candidats qui voudront venir participer à la phase nationale. Dans chaque région, il y aura des sélections à partir d'un dossier sur des questions européennes, mais aussi culinaires, mais aussi écologiques. Donc, c'est assez important. Et ensuite, on sélectionnera dans chaque région un binôme en cuisine et en salle. Donc, qui pourront venir au niveau national. On n'a pas encore la ville qui organisera le concours au niveau national, mais ils viendront ensuite vraiment concourir sur place, 16 binômes normalement, de toute la France, et on espère avoir des surprises culinaires ce jour-là.
En tout cas, le rendez-vous est pris et de nombreuses actions proposées par la Maison de l'Europe de l'Heure. Merci à vous, Salomé Liméry et Michael Tokdemir, d'avoir participé à notre émission. Pour plus d'informations sur la Maison de l'Europe de l'Heure, rendez-vous sur le site maisondeleurope27.com et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.